L'importance et l'impact de la prière en langue dans le monde spirituel. Chers frères et sœurs en Christ, soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui je viens avec cette révélation pour éclairer les élus de Dieu dans ce monde où tout contre eux. Disons merci à Jésus-Christ pour son amour parfait dans la vie de nous tous ses enfants qui l'aimons et qui gardions sa parole. En effet, le Seigneur Jésus-Christ dans son grand amour nous a tout donné et s'est donné lui-même à nous. Lorsque nous parlons de ça, nous ne parlons uniquement de la mort à la croix mais de son esprit qu'il nous a communiqué. Nous ne pouvons pas aborder le rôle du Saint-Esprit dans ce thème autrement, nous devions de notre trajectoire. Parlons du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue. Le parler en langue est ou encore la langue de feu est un don spirituel qui nous est donné comme tous les autres dons gratuitement par le Seigneur Jésus-Christ, mais le parler en langue est tellement particulier que Dieu l'a pleinement répandu et il accompagne généralement le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi donc Dieu en a décidé d'agir ainsi en donnant la langue de feu à quasi tous les chrétiens? Voici un peu tout ce qu'il faut savoir sur la langue de feu. La langue de feu est une langue de prière et d'intercession, bien qu'elle peut être utilisée pour la louange en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ, il n'en demeure pas moins que tout ce que manifeste cette langue est le feu. La Bible nous dit dans Romains 8, 26-27, écoutons. 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le parler en langue est aussi appelé la langue des anges et vous comprendrez pourquoi cette expression. Beaucoup de chrétiens parlent en langue sans véritable savoir l'impact de ce don lorsqu'il est utilisé par un chrétien sanctifié, c'est-à-dire un chrétien qui ne vit pas dans le péché. Parlons de l'impact spirituel de la prière en langue de feu ou encore en langue des anges. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible, 1 Corinthiens 14h10. Ce passage indique en vérité que toutes langues qui sont parlées sont des langues compréhensibles. Ceci signifie que même si tu ne comprends pas la langue que tu exprimes lors des prières, ce n'est pas grave car cette langue est comprise et même parlée quelque part. Nous savons que le parler en langue est l'expression profonde du Seigneur Jésus-Christ qui intercède pour nous par son Saint-Esprit en nous. Ça signifie donc que lorsque tu pries en langue, ce n'est pas de toi-même mais c'est le Saint-Esprit qui prie. C'est pourquoi le langage t'est inconnu car c'est une langue céleste. Et à moins que tu n'aies le don interprétation, tu n'y comprendras rien. La prière en langue a très grand impact dans le monde spirituel. Sache que lorsque tu pries en langue, tu as la possibilité de faire de grandes choses et de causer une grande défaite au monde des ténèbres et de la sorcellerie. Sache que la langue que tu as reçue est une langue parlée et entendue par une certaine catégorie d'anges dans le ciel et ceci en fonction de la langue que vous avez reçue. Lisons ce passage. Matthieu 18h10. 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ici le Seigneur précise qu'il y a des anges pour chaque chrétien sur la terre car le mot ange est écrit ici au pluriel, donc plusieurs anges et ces anges ont leurs langues et c'est cette langue que tu reçois et que toi aussi tu parles. Voici donc ce qui se passe quand tu pries en langue. Quand tu pries en langue, tu es en train de donner des instructions à ces anges. Lorsque tu pries, tu es en train de faire savoir ces anges ce qu'ils doivent faire pour toi. En vérité, ce n'est pas vraiment toi mais c'est le Saint-Esprit en toi qui donne des ordres à ces anges et ceux-ci obéissent directement aux instructions qui leur sont données par le Seigneur Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit en toi. Et ceci, la Bible nous dit que tout ce que nous demandons avec foi, croyons que nous l'avons reçu. Évidemment, la prière en langue est tellement puissante parce que lorsque tu pries en langue, tu ne doutes d'aucun mot qui sort vu que tu ne connais pas la signification. C'est aussi pour cette raison que Dieu ne donne le don d'interprétation qu'aux chrétiens matures car il sait que le chrétien est de nature à manquer de foi. Ce que dit, la Bible l'atteste et le confirme encore dans ce passage. Psaume 103, 20. 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Vous comprenez ici que le Seigneur donne des ordres à ses anges et ceux-ci exécutent.
Or si c'est le Seigneur qui intercède pour nous lorsqu'on prie en langue selon Romains 8, 26-27. 26 De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 27 Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. À ce passage nous comprenons donc l'amour du Seigneur pour nous. Puissent les chrétiens ouvrir les yeux sur ces mystères. Chaque fois que tu pries en langue, tu donnes la force aux anges de travailler sur divers aspects et dès que tu arrêtes, les anges aussi arrêtent puisqu'ils ne reçoivent plus de directives et retournent au ciel et si vous continuez ils répondent présents à cet appel, exécutent mot à mot les instructions un peu comme une ligne de code d'un algorithme. Plus vous priez en langue, plus vous grandissez en puissance et en foi. Sachez que l'apôtre Paul pria beaucoup en langue dans ses moments d'intimité et prenait soin de bien le faire et ceci était son habitude, c'est pourquoi il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous » 1 Corinthiens 14h18. L'apôtre Paul avait compris ce mystère et à force de s'y exercer il a débloqué un très haut niveau. Sachez que les anges sont hiérarchisés, c'est-à-dire des petits, des moyens et des grands et des puissances et des dominations. Permettez-moi de vous l'indiquer ainsi car nous ne pouvons pas parler du mystère des anges ici. Cela signifie que plus tu grandis en langue, plus d'autres catégories d'anges plus puissantes sont attribuées dans tes prières et ça se traduit par un parler en langue plus riche en mots. Le diable trouble beaucoup les prières en langue des vrais chrétiens en mettant des paroles dans leur cœur telles que « Est-ce que ce que tu dis vient vraiment de Dieu » ou encore « Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est toi-même qui parles etc. » Il ne faut pas céder à ces pensées lorsque vous voulez prier car c'est le diable qui veut vous décourager en vous faisant croire que vos prières n'ont pas d'impact, au contraire c'est l'une des prières les plus puissantes qui puissent exister car c'est Dieu lui-même qui parle en toi et la Bible nous dit ceci. Avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux 12h29. Ne négligez pas la prière en langue car c'est une puissance qui vient directement de Dieu. Cette prière est encore plus puissante lors des moments de jeûne. Voici un secret pour augmenter votre autorité spirituelle dans la prière en langue. Prends un moment de jeûne, lis la Bible au moins pendant 2 heures et ensuite prie en langue. Je vous assure, ce sont des bombes qui sortent de votre bouche. Lorsque je parle de lire la Bible, ce n'est pas de lire dans le cœur mais de lire avec sa bouche, pas forcément à haute voix mais suffisamment pour que ce soit compris par vous-même. Faites ceci tous les jours, pas obligatoirement avec le jeûne mais lire la Bible et ensuite prier en langue et vous verrez le changement dans votre vie. Bien sûr, il faut aussi être patient et ne pas penser qu'en 1 ou 2 semaines votre situation spirituelle va changer. Sachez que pour débloquer des niveaux spirituels élevés, il faut passer par des épreuves et les réussir, donc le Seigneur va vous éprouver. Demeurez dans la paix et dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez des questions, posez-les au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.